Alléluia. C'est ainsi que dans mes recherches, dans mes investigations de la vérité, un soir après ma prière, je suis allée me coucher. Et ce soir-là, je ne m'attendais même pas que le Seigneur allait me révéler le premier message sur le dépouillement. Alléluia. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus est un Dieu réel. Il n'est pas loin de nous. Le Seigneur est avec nous, tout près de nous. Il est dans notre cœur. Alléluia. Quand je suis allée dormir, bien-aimés frères et sœurs, je me suis vue avec un monsieur. Alléluia. Je marchais avec lui. On marchait. On cheminait. On marchait, on cheminait. On était en train de marcher et dans la marche, on est allé s'asseoir sur les escaliers. Vous voyez, les escaliers. Lui, il était en haut et moi, j'étais assise en bas. Et j'étais assise comme ça. Je le regardais. Il était sur les escaliers à ce niveau. Moi, j'étais en bas. Lui, il était assis. Son visage était vers moi et moi, j'étais comme ça. Et on était en train de parler. Tout d'un coup, il me dit, « Je ne veux pas que tu te maquilles. » Il me dit, « Je ne veux pas que tu te maquilles. Tu es belle comme ça. » Je t'ai bien crié. Je ne veux plus que tu mettes ces choses sur tes yeux. Alléluia. Il parlait des crayons de beauté, des eyeliners que j'avais l'habitude de faire sur les yeux pour maquiller. Voilà, pour démarquer l'intensité du regard, toutes ces choses-là. Il me dit, je ne veux plus que tu te maquilles. Tu es belle comme ça. Ne mets plus jamais ces choses sur ton visage. Ah, mes frères et sœurs. C'est pas que quelqu'un... Non, moi-même dans le rêve, je parle comme ça. Le Seigneur me dit. Alléluia. Et après qu'il m'ait dit, je ne veux plus que tu te maquilles. Tu es belle comme ça. Bien aimé, je vois un écran qui apparaît. Je ne sais même pas d'où l'écran là était venu. Je vois seulement un écran géant qui apparaît. Lorsque l'écran apparaît, je vois une femme dans cet écran qui n'était pas maquillée. Elle n'avait pas de maquillage sur le visage. Elle avait ses cheveux naturels. Il n'y avait pas de tresses. C'était naturel. Elle a peigné, c'était naturel, c'était au vent. Quand j'ai regardé cette femme, j'étais étonnée de voir, de constater la beauté. Je me suis dit dans mon cœur, waouh, mais qu'elle est belle. Naturelle, mes frères et sœurs. Elle était naturelle, sans aucune parure. J'ai dit, waouh, qu'elle est belle. Mais, chose étrange, c'est que je ne savais pas que cette même femme qui était dans, on appelle ça comment? Qui était dans l'écran, c'était moi. Au début, quand j'ai regardé cette femme, je ne savais pas que c'était moi dans l'écran. Quand l'écran a apparu et que le visage a apparu, je me suis exclamée, waouh, mais qu'elle est belle. Parce que je n'avais pas encore vu une telle beauté nulle part. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Mais lorsque j'ai regardé attentivement, lorsque j'ai fixé attentivement mes regards sur le visage de la femme, je me suis rendu compte que c'est moi. C'était moi sur l'écran. Mais je me suis dit, en moi, mais comment est-ce possible que je sois belle comme ça? C'est ce que j'ai dit, mais comment est-ce possible? En fait, j'ai dit, mais c'était moi. C'était moi. Donc, le Seigneur m'a montré qui je suis en réalité. Comment il veut que je sois. Qui je suis. Comment il m'a créé. Magnifique, comme la parole de Dieu peut dire, que nous sommes des belles créatures. Il m'a montré qui je suis réellement. Sans ces parures. Alléluia. Et après que j'ai vu l'écran, le Seigneur a fait ça. Il a fait son doigt comme ça. Enfin, il a tourné. Il a pointé son doigt vers une direction. Quand il a pointé son doigt vers une direction, j'ai tourné aussi mon regard. Quand j'ai tourné mon regard, j'ai vu une femme habillée décemment. Elle avait
le foulard sur la tête. Elle avait voilé sa tête comme je suis comme ça présentement. Elle avait un haut, longue manche qui venait jusqu'ici. Elle avait une jupe qui arrivait jusqu'aux chevilles. Tout son corps était fermé, tout son corps était couvert. On ne voyait pas les aisselles, on ne voyait pas rien. Tout son corps était bien fermé avec le voile, le foulard, comme ça. Et quand il a fait le doigt comme ça, quand j'ai regardé automatiquement, à ce niveau-là, il ne m'a pas dit, il ne m'a rien dit, mais j'ai compris dans mon esprit qu'il fallait que désormais, je m'habille comme cette dame. Alléluia. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur, sans avoir ouvert la bouche, a parlé à mon esprit en même temps. Donc, j'ai compris dans mon âme qu'il fallait que désormais, je m'habille comme ça. Lorsque j'ai fini de regarder cette dame, j'entends 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. Alléluia. Et je me suis réveillée avec ce verset. 1 Timothée 2,9. J'ai directement pris la Bible. 1 Timothée 2,9, j'ai cherché. Dans le rêve, quand j'ai fini de regarder la dame qui est habillée décemment, j'entends la voix qui dit 1 Timothée 2,9. Je me réveille, je prends ma Bible, je regarde 1 Timothée 2,9. Je vois aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni d'or, ni de paix, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient aux femmes qui font profession de servir l'Éternel. J'étais stupéfaite, j'ai dit waouh! Mais donc, c'est vrai en fait. En fait, avant, je voyais le verset là, quand le frère m'enseignait, je voyais ça, mais je n'avais pas encore pris conscience. Mais lorsque le Seigneur lui-même, par son esprit dans le rêve, m'a dit, je ne veux pas que tu te maquilles, tu es belle comme ça. J'étais bien créée. J'étais bien créée. Ce sont les mots que le Seigneur a sortis de sa bouche. Il a dit, tu es belle comme ça. Je ne veux plus que tu te maquilles. Je ne veux plus que tu mettes ces choses sur ton visage. J'étais bien créée, tu es belle comme ça. Et quand l'écran a apparu, que j'ai vu cette femme, au début, je n'ai pas reconnu que c'était moi. Mais c'est après, quand j'ai regardé encore attentivement, que j'ai prêté attention, je me suis rendu que c'était moi. Et quand il m'a montré comment désormais je devais m'habiller, et le verset qui est sorti après, c'est en ce moment, ce n'est qu'en ce moment, quand je me suis réveillée, que, c'est-à-dire c'est comme si on avait enlevé le voile qui couvrait mon esprit et qui m'empêchait de comprendre. Alléluia. C'était ça. Et j'ai commencé à me dépouiller. J'ai commencé à prendre des sachets. On appelle ça comment? J'ai commencé à regrouper les choses. J'ai commencé à regrouper, me débarrasser des choses, des boucles, les maquillages, tous les trucs que j'avais, j'ai regroupé. Mais malgré que le Seigneur m'avait parlé la première fois, je ne voulais pas me débarrasser de la perruque. Parce que je me disais, mais comment est-ce que, malgré que le Seigneur s'était révélé à moi, j'avais réussi à jeter les talons, les pantalons, les petites jupes, les décolletés, les maquillages, les boucles d'oreilles. Mais j'avais du mal à jeter la perruque. Parce que dans ma tête, je me suis dit, mais si je dois par exemple aller comme je cherchais le travail, je me disais, mais si je dois quand même aller postuler pour un emploi, je ne vais pas rentrer dans une entreprise avec le foulard, comme une vieille femme, toutes ces choses-là. Il faudrait quand même que je mette la perruque et quand je viens, j'enlève. Donc, et bizarrement bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque le Seigneur est en train de faire votre délivrance, l'ennemi aussi aux aguets, il ne veut même pas que vous soyez délivrés. Et c'est comme ça, tout d'un coup, pendant que moi je suis en train de me dépouiller, pendant que je suis en train de jeter les choses maléfiques là, il y a une belle sœur à moi, la femme a un grand frère, à qui j'avais demandé, quand j'étais encore dans le jézabélisme, une perruque. C'est-à-dire que j'avais demandé qu'elle m'achète un tissage. La demande que j'avais faite datait depuis je sais pas, 2 ans ou 3 ans. 2 ans ou 3 ans que j'avais demandé le tissage. J'étais encore une bonne païenne. Mais c'est pendant que je me dépouille qu'elle m'appelle pour me dire, j'ai acheté ton tissage.
Elle m'appelle pour me dire, j'ai acheté ton tissage. Il faut venir. Je vais apporter ton tissage. Donc, elle était venue. Elle avait déposé le tissage chez ma grande soeur. Et moi, j'étais allée chercher le tissage. Un tissage coûteux. Donc, quand je prends le tissage, je regarde le tissage. J'ai dit, comment est-ce que je vais jeter ça? Un cœur me dit, mais tu peux prendre, tu vends. Tu récupères l'argent. Mais entre-temps, je connaissais déjà la vérité que ces choses ne sont pas bonnes. Mais un autre cœur me dit, c'est-à-dire une autre pensée me dit, mais si tu sais que ces choses ne sont pas bonnes, comment est-ce que tu peux prendre ce qui est mal, qui envoie les gens en enfer, et toi tu vas aller donner ça à quelqu'un, non, à quelqu'un d'autre. Donc tu veux que les autres aillent en enfer en fait. J'ai cogité avec cette perruque-là dans la maison. J'ai dormi avec ça. Je n'arrivais pas à jeter, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette perruque. Je suis restée avec ça longtemps. J'ai dit, mais comment est-ce que je vais faire pour jeter la perruque là? J'ai réussi à jeter les choses, j'ai réussi, mais la perruque est restée avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas pu jeter cette perruque, je suis restée avec cette perruque. J'ai contacté le frère qui me suivait, enfin qui me suivait, qui avait un regard sur moi par rapport à qui me soutenait par rapport à ce processus de dépouillement. Je lui ai expliqué la situation que frère a. Voici, moi je suis en train de me dépouiller, mais quelqu'un m'envoie la perruque. Je vais faire comment? Il m'a dit, Marie, il faut jeter la perruque, machin. J'ai dit, non, frère, je peux quand même garder ça de temps en temps. Quand je sors, je ne reste pas c'est pas que je vais rester avec ça constamment. Il a dit, sœur Marie, va me jeter cette perruque. Alléluia. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, frère, j'ai compris, je vais faire ce que tu as dit. Et un soir, alléluia, un soir, aux environs de 18h, 17h comme ça, je ne sais même pas, tout d'un coup, je me suis levée, j'ai pris la perruque, j'ai pris l'allumette, j'ai mis le feu dehors à la terrasse, j'ai brûlé. Bien aimé, l'odeur de la perruque brûlée, ou le tissage, c'est un tissage. Quand vous brûlez ces faux cheveux, quand j'avais brûlé ça, ça sentait le singe qu'on est en train de fumer. Ça sentait le singe qu'on est en train de fumer. Regardez un peu la saleté, la puanteur de ces choses qu'on met sur notre tête. La puanteur de ces choses qu'on met sur notre tête. Des saletés, des abominations. J'ai mis le feu, j'ai brûlé. Ça sentait le singe brûlé. Ça sentait les choses bizarres. Alléluia. Quand j'ai fini de brûler la perruque, je suis rentrée dans ma maison. La nuit, quand la nuit est arrivée, quand il fallait que j'aille dormir, j'ai prié. Je suis allée dormir. Lorsque je vais dormir, je fais un rêve. Je me retrouve dans une grande salle. Un amphithéâtre. Et j'étais en train de passer un examen. J'étais en train de composer. J'étais assise. J'écrivais. Il y avait un professeur devant nous. Une grande salle, bien aimée. Une très grande salle dans laquelle il y avait beaucoup d'élèves. C'est comme si on était en train de passer un examen. Et moi, j'étais en train d'écrire. J'écrivais. J'étais là, j'écrivais. Et après, je me suis levée. J'avais fait 2 copies. C'est-à-dire que c'était 2 devoirs, 2 examens. Donc, je me suis levée. Quand j'ai fini, je me suis levée. Je suis allée déposer les copies. Au moment de la proclamation, ça c'est dans le rêve, au moment où il fallait maintenant proclamer, le professeur m'appelle. Alléluia. Bien-aimé, si je prends le temps de vous expliquer toutes ces choses dans les moindres détails, c'est pour que vous compreniez en fait que le Seigneur n'aime pas les choses sales et souillées qu'on met sur nous là. Ça, c'est mon expérience avec Jésus. Alléluia. Sois fortifiée, ma soeur. Donc, c'est comme ça. Quand j'ai fini de déposer les copies, le professeur a corrigé. Le professeur était habillé en tout blanc. Tout blanc. Il avait les habits tout blancs. Tout blanc. Il était blanc. Bon, pas blanc de peau, je vais dire, mais je ne voyais même pas sa peau. Mais je voyais juste qu'il avait des habits tout blancs. Voilà. Il m'a appelé. Quand il m'a appelé, je suis venue devant lui. Il m'a dit félicitations. Il m'a serré la main comme ça. Il m'a dit félicitations. Continue comme ça. Et quand il a dit félicitations, continue comme ça, automatiquement, j'ai compris dans mon esprit que
c'est parce que j'avais réussi à me séparer de la perruque que j'avais du mal à me séparer. Les autres choses, en fait, je me suis débarrassée des autres choses facilement. Mais la perruque là, je n'ai pas pu me débarrasser de ça facilement. J'ai pu abandonner le maquillage facilement. Mais la perruque, je n'ai pas pu me débarrasser de ça facilement. C'était un combat, un réel combat. Parce que des voix me parlaient. Oui, regarde comment tu es devenue. Tu es devenue moche. Toi qui es une belle femme, regarde, tu es devenue moche. Tout le monde t'a fui. Tu n'as même plus les copains, les gars. Les copines t'ont fui. Regarde comment tu es devenue une vieille femme. Regarde comment tu es devenue vilaine. Donc, du coup, je me suis dit dans mon esprit que je peux quand même rester avec la perruque, mais je jette les maquillages. Et donc, dans le rêve, le professeur me tend la main. Il me dit félicitations, c'est bien, continue comme ça. Et les deux copies, sur les deux copies, il avait marqué 17 et 18. Et après, il a parlé à toute la foule qui était dans l'amphithéâtre. Il a dit, faites comme elle. Vous avez vu, faites comme elle. Ça, ce sont les choses que moi, j'ai vécues dans les songes. Que je suis en train de vous expliquer. Gloire à Jésus. Il a dit, vous avez vu, faites comme elle. Faites comme elle. Et après, je me suis réveillée. J'ai compris par là que le Seigneur n'est pas d'accord avec toutes ces choses-là. C'est ainsi, bien aimé, que moi, mon processus de dépouillement a commencé. Et le Seigneur s'est révélé encore à moi dans les profondeurs du dépouillement. Tous les jours, le Seigneur m'enseignait. Tous les jours, le Seigneur me fortifiait, m'enseignait. Parce que, bien aimé, quand je me suis dépouillée, tous mes vêtements, j'avais jeté. Je suis restée avec une seule robe. Une seule robe. Parce que tous mes habits, c'était des habits de Jézabel. Les pantalons. Si j'ai une robe qui semble être décente, soit elle est dos nu, soit elle a le dos ouvert, soit c'est des courtes manches, soit une robe qui a peut-être des fentes par-ci, par-là, ou soit une robe un peu bizarre. Les pantalons. Donc, tous mes habits étaient remplis des habits impudiques. Donc, quand je me suis dépouillée, quand j'ai vidé mon placard, bien aimé, je me suis retrouvée avec une seule robe. Je ne sortais même plus de chez moi. Je restais seulement à la maison à pleurer, à prier. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi encore, révèle-moi encore les choses cachées. Et le Seigneur se révélait à moi, il m'encourageait, prends courage, sois fortifié. Il me consolait, tu es une belle femme. Parce que pour moi, vraiment, et bizarrement aussi, quand je me suis dépouillée, quand je me regardais dans le miroir, je me voyais bizarre. La peau quittait, j'avais les boutons qui me sortaient maintenant. La peau quittait, puisque quand je me suis dépouillée, le Seigneur m'a emmené à me dépouiller vraiment dans les profondeurs. J'ai arrêté de frotter même les crèmes de marché. J'ai arrêté de mettre les parfums. J'ai arrêté de mettre les lotions. Même les lotions qu'on vend dans le marché, qu'on prend pour nettoyer les visages là. Le visage. Les gommages qu'on achète partout le marché pour nettoyer, pour faire le gommage là. Tout ça là, j'ai arrêté de nettoyer mon visage avec ça. Parce que toutes ces choses là, ce sont des portes d'entrée des démons. Alléluia. Donc, j'ai fait un dépouillement dans les profondeurs. Je suis restée avec une seule robe. C'était compliqué. Je n'avais plus des habits. Même les sous-vêtements, je n'avais plus parce que j'avais jeté toutes les choses qui étaient à caractère impudique. C'était compliqué pour moi. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais pris un coup, physiquement, j'avais pris un coup. Donc, c'est pour te dire que ma soeur, quand tu vas te dépouiller, tu vas voir que dans les premiers jours que tu vas te dépouiller, tu vas te sentir vraiment laide. Tu vas te sentir vraiment rejeté, vraiment abandonné. Les gens autour de toi vont se moquer de toi. Mais prends courage. Tout ça, là, ce sont des intimidations. Ce sont des intimidations de l'ennemi juste pour te faire croire que tu es une vilaine personne, peut te faire croire que voilà, oui, avant, regarde quand tu te maquillais, tu étais belle, non, regarde depuis que tu t'es dépouillée, regarde comment tu es maintenant, regarde, le regard des hommes va te mettre mal. Le regard des hommes va te mettre vraiment mal. Et c'est ce que j'ai vécu. Je pouvais faire une semaine, je ne sors pas de la maison, je reste enfermée dans la maison.
Parce que je ne veux pas que quand je sors, parce qu'on va me regarder, on va me parler comme ceci. Parce que le monde où les personnes avec lesquelles j'étais étaient habituées à me voir habillée d'une certaine manière, avec les piercings. Les piercings, les trous, 3 trous ici. Les piercings aux lèvres. Oui, j'en ai fait, bien aimé. Vous voyez combien de fois le monde nous a gaspillé. Le monde avait fait de nous, nous avait gaspillé, j'allais dire. Donc, les personnes, quand je me suis dépouillée, on se moquait de moi comme pas possible. Quand je sors, les personnes avec lesquelles je grouvais par le passé, les personnes qui m'ont connu, ou les copains que j'avais avant, mais quand ils me voyaient, ils me disaient, mais tu es malade, tu as quel problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Le regard d'autrui était vraiment pour moi un poids. Mais aujourd'hui, je suis bien dans ma peau, je suis à l'aise. Ça, c'est des choses du passé. Parce que Dieu, pendant ce temps que je me lamentais, le Seigneur me rassurait. Alléluia. Le Seigneur me parlait, il me reconfortait. Et j'avais des frères aussi avec lesquels je discutais, des sœurs, voilà, avec lesquels je parlais, qui vivaient les mêmes situations. Donc, on se soutenait parce que c'est pas facile de se dépouiller, je sais. Mais faisons confiance à Jésus. Jésus est le seul. Quand il te dépouille, quand tu te dépouilles parce que le Seigneur t'a touché, t'a franchi la main, soeur, quel que soit ce que les hommes vont te dire là, tu ne vas pas remettre ces choses sur ton cœur, dans ta vie. Si vraiment tu t'es dépouillé, pas forcément physiquement, tu t'es aussi dépouillé du cœur, tu ne pourras pas remettre ces choses, même si on se moque de toi. Même si tu te mets au milieu des gens qui portent ça, tu ne pourras pas remettre ça. Et ton cœur ne va même pas désirer encore remettre ça. Parce que tu t'es dépouillé aussi du cœur. C'est-à-dire que ton cœur aussi a vomi ces choses-là. Mais si tu te dépouilles juste parce que tu es au milieu des gens qui sont dépouillés, ou bien parce que on t'a dit dépouille-toi et puis bon, tu te dépouilles peut-être pour faire plaisir à un homme de Dieu, ou tu te dépouilles pour faire plaisir à un frère, à une sœur, ou si tu te dépouilles juste pour paraître aussi une chrétienne dépouillée ou sanctifiée auprès des autres, mais tôt ou tard, tu vas aller remettre tes choses-là. Tu vas aller remettre ces choses parce que ce n'est pas ton cœur qui s'est dépouillé. Le dépouillement commence à l'intérieur. Alléluia. Quand tu enlèves les choses là physiquement, il faudra aussi que ton cœur rejette ces choses-là. Parce que tu peux te dépouiller physiquement, mais aimer toujours ces choses-là. C'est-à-dire que quand tu vois les autres avec ça, ton cœur désire. Oh Seigneur, vraiment, quand j'étais avant, j'étais belle, oh papa, oh Seigneur, non, tu vas te lamenter. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'ai continué à prier. Seigneur, révèle-moi de grandes choses. Révèle-moi des choses cachées. Révèle-moi, parle-moi encore. Et un soir, aux environs de 16 heures par là, j'étais assise à la maison, dans la chambre, j'étais assise sur une chaise. Et je méditais un peu, en fait, je réfléchissais un peu sur tout ce qui m'arrivait. Sur cette histoire de dépouillement. Je réfléchissais un peu sur ça. Je me posais des questions. Ah, comment est-ce que je vais faire désormais? Comment est-ce que je vais m'habiller? Comment? Je réfléchissais dessus. Donc, j'étais assise là. J'étais assise comme ça, je réfléchissais. Et du coup, je suis assise. Le Seigneur me parle. Là, ce n'était pas dans un songe. Là, c'était physique. Je suis là en train de réfléchir. Une voix me dit, regarde à la porte. Tout le monde regarde, je regarde à la porte. La voix du Seigneur me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois une clé, puisqu'il y avait la clé dans la serrure de la porte. Comme je disais, j'étais assise dans la chambre, j'étais comme ça, en train de réfléchir sur ma vie, sur voilà, ma marche chrétienne, comment est-ce que je serai désormais une sœur sanctifiée, voilà. Je suis en train de réfléchir sur tout ça, là, c'est comme ça, le Seigneur me dit, regarde, quand je tourne mon visage, il dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, non, je vois la clé dans la serrure. Il dit, oui, tu as bien vu. Le Seigneur me dit, la clé sert à quoi? Voici les questions que le Seigneur me posait. Il me dit, à quoi sert la clé? C'est là où j'ai dit, la clé sert à boucler la porte. Voici la réponse que j'ai donnée. Il a dit, oui, c'est exact. La clé sert à boucler la porte.
Et il me dit, est-ce que tu sais que lorsque vous mettez les boucles d'oreilles dans vos oreilles, vous faites l'action de boucler vos oreilles, c'est-à-dire vous fermez vos oreilles à ma voix. Quand vous mettez vos boucles d'oreilles, vous ne pouvez pas entendre ma voix. Il dit de la même manière que quand tu fais rentrer, ça c'est les explications que le Seigneur me donnait. Il dit, de la même manière que tu fais rentrer la clé dans la serrure et tu tournes la clé, tu fais l'action de boucler. Donc tu boucles la porte. Quand vous prenez vos boucles d'oreilles et que tu introduis la boucle d'oreille dans l'oreille, quand tu la fermes, toi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de fermer tes oreilles. Tu boucles tes oreilles, tu les fermes. Et même si je te parle, tu ne peux pas m'entendre. Parce que toi-même, tu as mis tes oreilles en captivité avec tes boucles d'oreilles. Il a dit, le Seigneur m'a dit, que je prends les exemples de la vie courante pour t'expliquer facilement les choses, pour que tu comprennes mieux. Je prends des exemples de la vie courante, des choses que vous avez l'habitude, voilà, les choses avec lesquelles vous êtes habitués, pour t'expliquer comment les choses sont en fait. Et le Seigneur me dit que quand tu mets les boucles dans les oreilles là, tu fermes tes oreilles. Tu fais l'action de fermer, tu boucles tes oreilles. Et il m'a dit, c'est ça l'utilité de la boucle. Quand tu prends les boucles là, tu fermes tes oreilles. Et tes oreilles sont en captivité chez l'ennemi. Le Seigneur m'avait dit que les mots, c'est-à-dire que les appellations de ces choses doivent vous interpeller. C'est ce que le Seigneur m'avait dit, que les appellations des choses que vous portez là, ça doit vous interpeller. Boucle d'oreilles. Donc tu boucles tes oreilles. Ça, ce sont les paroles du Seigneur. Il m'avait dit que les mots, c'est-à-dire les noms des choses que vous mettez sur vous, ça doit vous interpeller. Boucle d'oreilles. Donc tu prends les boucles pour boucler tes oreilles. Alléluia, gloire à Jésus. Je vous transmets tel que reçu ce que le Seigneur m'avait dit concernant les boucles d'oreilles. Alléluia. Et le Seigneur a poursuivi en disant, il m'avait dit, l'autre exemple qu'il avait pris, c'était sur les fonds de teint. Il m'avait dit, si tu es dans une salle de classe, comme un amphithéâtre par exemple, je vous donne les exemples que le Seigneur m'avait donnés pour me faire comprendre, en fait pour m'expliquer de manière simple. Voilà. Il m'avait dit, je prends ces exemples pour t'expliquer ces choses simplement pour que tu comprennes mieux. Alléluia. Donc moi aussi, c'est-à-dire que je vous transmets les messages que j'avais reçus du Seigneur pour que vous aussi vous compreniez la dangerosité de ces choses. La boucle d'oreille, c'est pour boucler les oreilles. Donc si tu as tes boucles d'oreilles là, tu ne peux pas écouter le Seigneur, la voix du Seigneur. Qu'elle soit petite, peu importe la taille de la boucle c'est la boucle. La boucle, c'est la boucle. C'est boucle d'oreille. Donc tu viens boucler. Tu boucles tes oreilles. Et la clé, c'est pas avec le Seigneur, c'est avec l'ennemi. Donc tu as toi-même de manière volontaire, tu as fermé tes oreilles pour les confier à l'ennemi et non à Jésus. Alléluia. La seconde chose que le Seigneur avait donnée comme exemple, c'est si tu es, par exemple, dans un amphithéâtre, alléluia, et que tu es assise au fond de l'amphithéâtre et qu'il y a un professeur devant toi, est-ce que le professeur qui est devant peut voir l'élève qui est au fond de l'amphithéâtre, tout en sachant que quand on parle d'amphithéâtre, ce sont des grandes salles. Il m'avait dit, est-ce que le professeur qui est devant peut voir celui qui est au fond de la salle de l'amphithéâtre? J'ai dit, il ne sera presque pas vu, il ne peut même pas être vu. Le Seigneur m'a dit oui. Le professeur qui est devant la salle de l'amphithéâtre ne peut pas voir celui qui est au fond. Pour ceux qui ne connaissent pas les amphithéâtres, c'est en fait des grandes salles comme les salles de cinéma, avec beaucoup de bancs. C'est des très grandes salles.
Les amphithéâtres, voilà. Il y a ça dans les universités. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a dit, en effet, le professeur qui est devant ne verra pas celui qui est au fond, ou ne sera presque pas vu, parce qu'il est au fond de la salle, au fond. Le Seigneur m'a dit, cet exemple-là, je le prends pour t'expliquer le produit qu'on appelle fond de teint. Il dit, quand tu mets un fond de teint, quand tu mets le fond de teint sur ton visage, ce que toi tu es en train de faire en fait, c'est de prendre ton vrai teint que moi je t'ai donné pour le mettre en arrière-plan, pour le mettre au fond et pour faire apparaître, un faux teint, un teint que je ne t'ai jamais donné. Donc fond de teint.